Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque. N'arrêtez pas, vous savez. Quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes et je veillerai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Retour en banlieue parisienne. Dans cet hôtel, le pasteur Alain-Patrick Tsanguier se prépare. Il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien rodé. Il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien rodé. Il fait partie de ces vendeurs de guérison au discours bien rodé. Réaliser des miracles pour recruter, c'est l'objectif de la soirée. Bonsoir. Et pour que la magie opère, Alain-Patrick soigne son entrée comme un VIP. Alain-Patrick soigne son entrée comme un VIP. Alain-Patrick soigne son entrée comme un VIP. Ok, très bien. Dernier point très important. Continuez à donner correctement vos dîmes et vos offrandes pendant ce temps. Continuez à donner. Si vous voulez que vos finances soient protégées pendant ces moments, faites, suivez l'exemple d'Isaac dans Genèse chapitre 26. La Bible dit au verset 12 qu'il a semé dans le pays où Dieu l'a demandé de rester et il a récolté 100 fois plus. Continuez à payer vos dîmes, continuez à donner des offrandes, débrouillez-vous à trouver un moyen. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Débrouillez-vous à trouver un moyen pour donner dans votre église locale. C'est extrêmement important.
donner dans votre église locale. C'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale. Donner dans votre église locale, c'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement. Mes frères et sœurs en Christ à travers le monde, que Dieu vous bénisse. Je fais cette intervention express parce que c'est choquant ce que vous êtes sur le point de suivre. À peine je finissais l'émission sur l'étude approfondie d'Exode. Nous avons vu aujourd'hui les chapitres 12 et 13. À peine je finissais que quelqu'un m'envoie cette vidéo, me tague cette vidéo sur Facebook où Marcelo Tunasi montre son vrai visage, le vrai visage qu'on s'est attelé depuis des années à vous montrer. Aujourd'hui, lui-même, il commence à montrer son vrai visage. Et il y a quelques jours, nous montrons la vidéo où il encourage ses ouailles, ses fidèles, à pratiquer la sodomie avec leur épouse, à montrer que la sodomie n'a rien de mal, soutenant la sodomie, de véritables homosexuels que ces gens sont, soit refoulés, soit pratiquant l'homosexualité. Bref, ce n'est pas le sujet de ce jour. Donc, Marcelo Tunasi revient aujourd'hui avec un autre scandale. Ces églises, camps de concentration, ces mouroirs évangéliques que nous dénonçons, étant fermés du fait du coronavirus, étant fermés par les gouvernements, par les décisions gouvernementales du fait du coronavirus, ils multiplient des stratégies pour spolier, gruger, dépouiller le peuple de Dieu. Ils se mettent point en peine des brebis, ce sont des véritables mercenaires. Et s'il y a une illustration que ce Marcelo Tunasi est un mercenaire, c'est bel et bien cette vidéo. Et le Seigneur Jésus le décrit en Jean chapitre 10, vous pouvez lire à partir du verset 12. Lisez bien ce verset. Vous allez comprendre que ce verset s'applique à Marcelo Tunasi et à tous les ténors de la bande des criminels évangéliques, de tous les ténors et membres de la criminalité évangélique en bande organisée. Donc, qu'est-ce que le Seigneur Jésus dit en Jean chapitre 10, à partir du verset 12, le mercenaire n'est pas un berger et à qui n'appartiennent pas les brebis du Seigneur Jésus-Christ. Et le verset 13 dit, le mercenaire ne se met point en peine des brebis, il ne se met point en peine des brebis. Donc, sans plus tarder, mes frères et sœurs, je vais vous faire suivre ces quelques secondes où ce monsieur montre son vrai visage. C'est terrible. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Mes frères et sœurs, suivons encore une deuxième fois, une troisième fois, ce que ce monsieur est en train de dire. Terrible. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Voilà, mes frères et sœurs, la preuve que ces messieurs sont des mercenaires. Ils ne se mettent point en peine des brebis.
Si ce monsieur était serviteur de Jésus-Christ, ayant la compassion, son épicerie évangélique a le nom de compassion, à partir d'aujourd'hui, ça devrait plutôt s'appeler l'insensibilité, le manque de compassion et la haine. Les familles sont éprouvées. Beaucoup ont perdu leur travail à cause du coronavirus. Un vrai serviteur du Seigneur Jésus-Christ, au lieu de continuer à aller dépouiller avec la question des dîmes des offrandes, aurait dit, s'il vous plaît, gardez cet argent pour vous, approvisionnez-vous, approvisionnez-vous. Vous avez des enfants, contribuez à l'achat des provisions de ce qui vous manque. Voilà comment ce monsieur ne se met point en peine de ses brebis. Il vient les tondre, malgré le fait que son épicerie est fermée. Il parle, ce qui les intéresse, c'est les offrandes. Un vrai serviteur de Dieu aurait eu pitié pour ces pauvres gens dont il se moque. Vous avez vu une vidéo où il se moque de sa femme de ménage, disant que comment elle pond des enfants comme une mère poule, avec son petit salaire qu'il lui donne, alors que son salaire à lui, c'est le salaire de l'escroquerie. En fait, ce monsieur ne se met point en peine pour vous. Vous qui nous insultez, vous qui pensez qu'on en fait trop, voilà la preuve que ce monsieur est insensible. C'est le cœur du diable que ce monsieur a, ce n'est pas la compassion. Son épicerie évangélique aurait dû s'appeler Église insensibilité. La Bible dit, dans les derniers temps, les gens seront insensibles, amoureux de l'argent, insensibles. Et l'amour de l'argent va avec l'insensibilité. Ce monsieur ne vient pas vous dire, vous ces ouailles, écoutez, avec le coronavirus, restez tranquille, prenez soin de vous. Nous n'avons pas besoin de votre argent pour le moment. Cet argent, prenez soin de vos familles, faites des provisions, emmagasinez vos provisions. Qu'est-ce qui le préoccupe? C'est son salaire. Il n'aura plus de salaire. Voilà des personnes qui vivent comme des parasites. Ça me choque, mes frères et sœurs. Ça me choque. Est-ce que vous ne comprenez pas cela? Je viens à peine de terminer une émission où j'ai passé près de 4-5 heures de temps au studio et même plus avec la préparation. Et à peine j'ai fini, je viens encore sonner l'alarme. Nous sommes en guerre contre ces mercenaires. Voilà un mercenaire. Mes frères et sœurs, suivez encore. Suivez. Caméra. Et je vous dis, soyez branchés. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. Je vous prêche et puis vous envoie aussi les offrandes par M-Pesa. L'insensibilité, et ils ne sont pas seuls. Comme ces églises ont été fermées, voilà des personnes. Quelqu'un qui est une église en France, voilà, c'est salles d'embarquement pour l'enfer qui sont fermées à cause du coronavirus. Les pasteurs d'Imovor, ils envoient maintenant leurs ouailles des RIB, des relevés d'identité bancaire pour verser les dîmes à distance parce que les églises sont fermées. Ce qui les préoccupe, c'est les dîmes. Que vous allez en enfer ou pas, que vous viviez dans le péché ou pas, ce n'est pas leur problème. Vous êtes pour eux des morceaux de pain. Vous êtes pour eux des morceaux de foufou et de poundou, des plats de poundou. Vous êtes pour eux des plats de poundou et des morceaux de foufou, des boules de foufou. Vous êtes des morceaux de pain. Vous êtes des porte-monnaies pour eux. Regardez. Voilà quelqu'un d'autre en Afrique. Il ne se soucie même pas, il faut un communiqué, il faut un communiqué. Et dans le communiqué, c'est quoi? Au regard des mesures de prévention contre le Covid-19 qui consacrent désormais la fermeture, la suspension des regroupements d'envergure. Ils prennent un langage vraiment de fonctionnaire, un langage officiel, on dirait un décret ministériel, et pour permettre aux fidèles de continuer d'honorer leurs engagements en matière de dîmes et d'offrandes, le comité exécutif. Quelle Bible ces gens lisent? Quelle Bible? Ils imitent qui? Jésus-Christ et ses disciples, ou alors c'est Satan qu'ils imitent? Ils ont des comités exécutifs. Sur la proposition du comité finance. Ils ont même un comité finance. Informe que les numéros de compte bancaire Orange Money
seront communiqués. Voilà une autre épicerie évangélique. Je cours au Burkina Faso parce que le nom Sawadogo Ba. Ces pasteurs ne se soucient jamais. Lisez cela et dites-moi où vous avez vu ces pasteurs d'Imovor se soucier de votre état de santé durant cette épidémie de coronavirus. Vous n'êtes pour eux que des morceaux de pain. Et c'est le même qu'avec Tunassi. Ils ne se soucient pas. Sur ce communiqué, est-ce qu'il vous a demandé comment vous portez? Ils auraient pu dire, écoutez, vous qui êtes zélés pour les offrandes et pour les dîmes, gardez ça pour vos familles. Faites des provisions. Mes frères, c'est dommage qu'il n'y a pas de caméra. Vous aurez vu mon visage. Je suis triste et rempli de courroux quand je vois ces choses. Nulle part dans ce communiqué de l'Assemblée de Dieu, l'Églisette de la dénomination abominable Assemblée de Dieu, ils ne vous souhaitent pas la protection de Dieu durant ces moments d'épreuve du coronavirus. Ils ne vous encouragent pas à prier avec ferveur et à tenir dans la foi. Les églisettes sont fermées. Les églisettes d'épicerie sont fermées. Qu'est-ce qu'ils font? Continuent à vous tondre. Ils ne peuvent plus vous tondre en direct. Ils vont vous tondre à distance. Mes frères, nous allons continuer à dénoncer ces choses. Voilà. Ceux qui peuvent avoir les oreilles pour comprendre, comprendront le vrai visage de ce monsieur. Lui-même vient de vous montrer son vrai visage. Comme la vidéo où il encourageait la sodomie ne suffisait pas. Beaucoup de gens continuent à suivre de tels parasites, de tels mercenaires. Voilà, allez lire, ouvrez vos Bibles et lisez Jean chapitre 10, verset 13. Vous allez comprendre que c'est le cas de Marcelo Tunassi. Le mercenaire ne prend point en soi, ne se met point en peine des brebis. Il se met point en peine des brebis. Tout ce qui le préoccupe, c'est l'argent. J'espère que cette vidéo pourra ouvrir les yeux à quelqu'un. Lancez les pierres, faites tout, insultez. Nous allons continuer à dénoncer. Et s'il y a quelqu'un, une seule personne dans le monde qui efface les vidéos de Tunassi, les messages de Tunassi de son ordinateur, ou qui fuit son camp de concentration, ça sent l'attente qui met en enfer, Dieu soit loué. Donc le travail aurait porté des fruits. Fuyez de tels hommes. C'est pour ça que le Seigneur Jésus est le meilleur pasteur. Il y a des gens qui me demandent, montre le vrai pasteur. Le vrai pasteur, c'est Jésus-Christ. Jésus-Christ nourrissait ses disciples. Il a donné à manger. Dans ce temps de pénurie, un pasteur vous tend, alors qu'il devrait vous encourager, il devrait vous dire, écoutez, gardez ça pour vous, gardez ça pour vos enfants, faites des approvisionnements, faites des ravitaillements. Tout ce qui les préoccupe, c'est l'argent. Oh frère, oh sœur, qui vous a aveuglé, qui vous a ensorcelé pour que vous ne voyez pas comment ces gens vous tiennent en enfer. Après vous avoir tendu, après vous avoir appauvri toute votre vie, vous tiennent en enfer. Continuez à les suivre. En tout cas, j'ai fait ma part. Que Dieu vous bénisse. Donner dans votre église locale, c'est extrêmement important. Vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal. Si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez, vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale. Ou à l'adresse du responsable de votre paroisse, ok? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Dieu va intervenir dans ta vie en fonction de ce que tu as pensé ou imaginé. Il faut tirer du logos un rhéma. Because from the logos, you need to take a rhema. Dès le moment où vous avez le rhéma, And as soon as you have this rhema, cette assurance, this assurance, cette conviction this conviction, qui envahit votre esprit, which just overcomes your spirit, selon laquelle ce verset-là, il est pour toi. according to which it says that this verse is for you, Et tu peux t'en accaparer et l'appliquer dans telle and you situation. can take it and apply it in this situation. Dès le moment où tu l'as, From the moment that you have it, bien aimé, quel que soit ton problème, no matter what your problem is, il y aura la solution. there will be Alors the ce pasteur dit, il suffit de choisir un verset dans la Bible et de l'appliquer dans sa vie et automatiquement les problèmes vont se résoudre. Ce qui est très subtil parce qu'il sait déjà premièrement que en allant dans la Bible, on peut prendre n'importe quel verset, le sortir de son contexte et lui faire dire tout et n'importe quoi. On peut lui faire dire ce qu'on veut parce qu'il est pris hors de son contexte. Un verset peut être une petite phrase
qui n'a rien à voir avec ce que nous sommes en train même de traverser dans notre vie, mais il suffit de l'apprendre et de l'appliquer comme le pasteur le dit, et cela va magiquement résoudre les problèmes dans notre vie. Nous devons noter déjà que cela est anti-biblique. Deuxièmement, il ne parle pas de prière, c'est-à-dire la notion de prière est complètement inexistante. La notion de volonté de Dieu est complètement inexistante. On ne cherche pas la volonté de Dieu, on ne cherche pas l'esprit à marcher selon l'esprit de Dieu. On ne prend même pas la Bible pour être édifié, on prend la Bible pour chercher le verset qui va marcher. C'est malheureux parce que ça ressemble étrangement aux pratiques occultes. C'est de la même manière que les sorciers et les occultistes utilisent les grimoires, des textes qui vont appliquer dans leur situation et magiquement ça résout les problèmes. Voilà ce à quoi ce pasteur veut nous amener, veut amener le peuple de Dieu à pratiquer. Pourtant, comme nous l'avons dit précédemment, dans Matthieu 6, verset 31-32 et Philippiens 4, verset 6, lorsque nous avons des problèmes, nous avons des besoins, nous devons les faire connaître à Dieu, par la prière, par des actions de grâce, et lui, comme un père, prendra soin de nous, il saura nous donner ce dont nous avons besoin au moment où nous en avons besoin. Donc, nous n'avons pas besoin d'utiliser des versets, de pratiquer des mantras bibliques pour obtenir par la force ce dont nous avons besoin. Dieu est là et nous devons lui soumettre nos demandes. Lui seul, qui est souverain, saura comment est-ce qu'il va y Ne soyez répondre. pas abattus parce qu'on vous critique. Don't be discouraged. Parce Don't qu'on ne be critique que les beaten stars. when you're criticized. Because Eh only oui. stars are criticized. On ne critique que les stars. Only stars are Et soyez criticized. conscients de ça. Beware of that. Dans le ciel, il y a deux types d'objets qui brillent. In heaven, there are two types of objects which Il y a les shine. satellites There are satellites que les hommes ont bâtis, which men have created, mais il y a les étoiles but there are stars que Dieu seul a bâties. that only God has formed. Et si Dieu vous a bâti, And if God has built you, vous êtes une étoile you're a star. et vous êtes destiné à briller et éclairer la terre. And you're destined to shine and Je light sais up pas s'il y a quelqu'un qui the me earth. suit ici. Does someone follow me Oh, here? dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, un champion ne se laisse pas décourager. Cities your left and right. A champion is not discouraged. Oh, programmez ça. Program yourself. Assois ça dans votre Vous voyez, âme. frère, lorsqu'on se lance dans des fausses doctrines, on est systématiquement soumis à l'esprit de l'Antéchrist. Et ses fruits sont complètement opposés à ceux de l'esprit de Jésus-Christ. Comme on peut le voir dans cette vidéo, par exemple, l'arrogance, l'orgueil, la vanité, l'emploi de termes comme, par exemple, on ne critique que les stars. Ceci est très déplacé parce que déjà, on peut être critiqué avec raison. Ce n'est pas un problème de star ou pas. Dans un premier temps, on peut être critiqué avec raison, de la même manière que Paul, par exemple, a dénoncé Hyménée et Philette, qui n'étaient pas des stars. Jésus aussi a critiqué les pharisiens qui n'étaient pas des stars, en tout cas à ce que je sache. Ces personnes ont été critiquées, et ces personnes étaient critiquées avec raison. Donc il enlève complètement la cause de la critique. Et le pire, c'est que nous savons tous à quoi se rapporte le mot star dans le monde. C'est un mot qui est en général utilisé pour désigner les grands de ce monde, les stars par exemple d'Hollywood, des gens qui vivent dans la débauche, etc., etc. C'est à ça en fait que fait référence le mot star. Nous allons voir dans la parole, dans le chapitre 1 Jean, chapitre 4, verset 1 et le verset 5. Le verset 1 dit, « Bien-aimés, n'ajoutez pas foi à tout esprit, mais éprouvez les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu, car plusieurs faux prophètes sont venus dans le monde. » Et le verset 5, « Eux, ils sont du monde, c'est pourquoi ils parlent d'après le monde et le monde les écoute. » Romains 12 au verset 3, « Par la grâce qui m'a été donnée, je dis à chacun de vous de n'avoir pas de lui-même une trop haute opinion, mais de revêtir des sentiments modestes selon la mesure de foi que Dieu a départie à Voyez chacun. grand, Think big. pensez grand. See big. Vous allez voir, passez vos journées à penser grand. Spend your days thinking big. J'ai envie de vous dire, rêvez. I want to say to you, wake up. Projetez-vous dans l'avenir. Project yourself into the Et future. voyez-vous comme Dieu veut que vous devez And see être. yourself like you must be and God sees you Est-ce que quelqu'un me as. suit? Champion est imperturbable. A champion is not easily Alléluia. perturbed.
Hallelujah. Je suis un champion. Say I'm a champion. Une star est imperturbable. Right. Écoutez, les mauvaises pensées viennent chez vous parce que vos pensées ne sont pas occupées aux bonnes choses. Listen, bad thoughts come to you because your thoughts are not taken care or on Vous good dites, things. Seigneur, comment je vais lutter contre les mauvaises You say, pensées? Lord, how am I going to fight against bad thoughts? Pense grand. Think big. Pense à ta destinée. Think of your destiny. Occupe ta pensée à rêver sur ta destinée. Keep your thoughts dreaming of your destiny. Est-ce que ton problème c'est des enfants? Is your problem children? Commence à t'imaginer en train d'allaiter un bébé. Start thinking of weaning or feeding a Est-ce que baby. ton problème c'est le mari? Is your problem a Commence husband? à t'imaginer avec un homme ici à l'église et une musique de fond. Pam, pam, param, pam, pam, param. Rêve. If your problem is a husband, imagine yourself being in a church with the music. Est-ce que ton problème c'est la voiture? Is your problem the Est-ce que Dieu car? t'a dit que tu seras quelqu'un d'important? Did God say you're going to be someone important? Lorsque tu arrêtes le taxi, When you stop the taxi, ne va pas t'asseoir devant avec lui. don't be sitting in front with him. Parce que le président de la République, Because the president of the le republic, premier ministre, the first minister, il ne s'assoit pas devant, he does not be sitting in il front. s'assoit derrière. Est-ce que quelqu'un m'entend ici? Et là, lorsque vous êtes assis derrière, And there, when you're seated behind, même si dans le taxi il fait chaud, even if in the taxi it's hot, commencez à vous imaginer dans une Prado. imagine s'il yourself fait in chaud. a Prado, even if it's hot, Même s'il fait chaud, even if it's hot. oublie la chaleur, Forget the heat. ignore la chaleur, Ignore the heat. commence à penser à la climatisation. Start to think about Parce qu'à ventilation. ce moment-là, Because at this moment, tu n'es pas dans un taxi, you're not in a taxi. dans le monde In spirituel. the spiritual Tu world, es dans ta Prado. you're in your Prado. Tu es dans ta Prado. You're in your Prado. Mon frère, My brother, si tes pensées sont occupées à ça dans un taxi, if your thoughts are focused on this in a taxi, même s'il y a Miss Gabon qui passe là, tu ne la calcules même even pas. if Miss Gavin is walking by, you will not look Si tu as at un her. problème de convoitise, If your problem with convoting, quel que soit le bel homme, la belle fille qui passe là, no matter what the beautiful man or woman going by, ta pensée est occupée. your thought is Est-ce already que quelqu'un me suit focused. ici? Does someone follow me here? Alléluia. Hallelujah. Disciplinez votre âme à Dis- penser grand. Discipline your soul to think big. Disciplinez votre pensée à penser ce que vous êtes en crise dans le monde spirituel. Discipline your thoughts to think of the things that you are in Christ. Et vous allez voir ça s'accomplir. And you're going to see that be accomplished. Alléluia. Hallelujah. Dis à celui qui est à ta gauche, à ta droite, discipline ta pensée. Say to your next right, discipline your thoughts. C'est pourquoi je suis imperturbable. That is why I'm not easily disturbed. Lorsque je monte dans un avion, When I get into a plane, bien aimé, parfois j'ai l'impression que je suis bizarre, pasteur. sometimes the impression that I'm bizarre, Pastor. Je suis dans un avion. I'm in a plane. J'ai l'impression que le pilote là qui pilote, c'est mon pilote à moi. I imagine that the pilot in the plane is my own personal C'est pourquoi je pilot. me mets à l'aise. That is why I'm at ease. Une fois, un footballeur de notre église m'a invité suivre un de ses matchs. One time a footballer invited me to go to follow one of his matches. Et là, il m'a mis à la tribune présidentielle. Erreur. And there he left me at the presidential seating area. Il ne m'a pas mis au Shabbat. He didn't leave me behind. Il m'a mis là où le président s'assoit souvent. He left me there where the president is seated. Là où les VIP s'asseyent souvent. There the VIPs are seated. Quand j'ai reçu ce billet, When I received the ticket, j'ai regardé. I looked Je lui ai dit, frère, tu as compris. and I said, brother, you've understood. Je suis allé m'asseoir. And I was seated. Je te dis, pasteur, And I'm telling you, Pastor, c'était le stade de Rennes. it was Rennes Stadium. Pendant que ces 50 000 téléspectateurs se levaient pour crier à cause d'un but. And when the 50 million people stood up and shouted because of a goal, Moi, je m'imaginais en train de libérer une parole puissante et des gens autour criaient à cause de cette parole puissante. Et je me suis dit, oh, je suis quand même un peu bizarre. and I imagined myself and saying a powerful word and these people jumping up for me. Pendant tout le match, During the whole match, pendant que les supporters criaient, while the supporters were crying, shouting, moi j'étais convaincu I was convinced qu'ils criaient parce que j'étais en train de prêcher.
n'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Vous prenez toutes vos enveloppes. Et je verrai à ce que le dimanche, à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 €, parce que vous avez donné 150 € la première semaine, 300 € la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 €, parce que vous avez donné 150 € la première semaine, 300 € la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu.
Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé des habitudes, une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable, des miracles incroyables se produire parce que vous aurez respecté ce principe-là. Vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire. Vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable. Des miracles incroyables se produire. C'est le moment de pratiquer le moment de pratiquer le principe de la semence et de la moisson. Parce que votre bénédiction dépend de la bénédiction de votre maison spirituelle. Donc, n'abandonnez pas votre maison spirituelle, ok? La Bible dit apporter à la maison du trésor toutes les dîmes et les offrandes. Moi, je suis en train de parler là, s'il vous plaît, aux chrétiens de l'ACER, les paroissiens de notre ministère. Nous croyons à la dîme. Toutes les personnes qui n'y croient pas, on n'a rien à faire là. Sérieusement, je suis sérieux. Je ne suis pas en train de vous parler. Je ne suis pas en train de vous parler. Allez chercher d'autres lives, des personnes qui prêchent des choses auxquelles vous croyez. On ne vous en voudra pas. Mais nous, à l'ACER, nous croyons à ces principes-là. Et s'il vous plaît, vous n'avez pas le droit de nous faire la guerre et de nous faire des problèmes parce que nous ne croyons pas en ce que vous croyez. Est-ce que vous suivez ça? Ça, c'est pas du tout correct. Si vous ne croyez pas en ça, ok, nous on respecte, il n'y a pas de problème. Ne payez pas votre dîme et puis assumez les conséquences de ça. Nous payons la dîme dans la maison de Dieu et nous recevons les bénédictions et les grâces afférentes. Est-ce que vous comprenez ça? Donc, je ne parle pas à ces personnes-là qui veulent nous faire perdre de temps. Vous êtes va te balader ailleurs. Va ailleurs, ok? Va ailleurs, laisse-nous, on est en pleine réunion, on est en train de faire nos trucs, ok? Gloire à Dieu. Donc, continuez, mes chers frères et sœurs, à développer ces bonnes habitudes-là et vous allez voir la main de Dieu. Je prophétise et je déclare au nom puissant de Jésus que le Seigneur envoie ses anges. Nous allons maintenant passer un temps de confession comme à tous ces lives-là. Nous allons faire un temps de confession extrêmement important. Vous allez tout simplement répéter après moi ce que je vais vous dire et vous allez voir la grâce de Dieu va se manifester, votre foi va se développer. Non, mais je t'assure, hein, non, mais je vous assure, je suis en train de lire les commentaires là. Non, mais je vous assure, va ailleurs. Non, mais les gens, je comprends pas quoi. Si ce que j'ai dit ne t'intéresse pas, mais reste pas là. Pourquoi il vient faire perdre du temps en écrivant des trucs? Tu penses sérieusement que tes commentaires là, ça va changer la vie de qui en fait? Ça va changer la vie. Les chrétiens de notre église comprennent l'importance de ces actions-là. Ce ne sont pas les commentaires que vous allez venir mettre qui vont faire en sorte qu'ils ne comprennent plus ça en fait ou qu'ils soient complètement dans la confusion. Va mettre tes commentaires ailleurs avec les gens qui veulent s'entendre avec toi sur cette question-là. Mais nous croyons en ces principes-là et nous croyons que Dieu, vous pouvez donner par virement, vous pouvez donner par PayPal, si vous pouvez donner par chèque, vous prenez une enveloppe, vous marquez et vous envoyez à l'adresse tout simplement de votre église locale ou à l'adresse du responsable de votre paroisse, ok? Et c'est important que vous demandiez ces renseignements-là à votre responsable de réseau. N'arrêtez pas, vous savez, quand vous arrêtez de faire toutes ces choses-là, vous montrez au diable qu'il a réussi à vous déstabiliser. Démontrez au diable qu'il ne vous déstabilisera pas et que c'est un menteur. Maintenant, pour ceux qui ont l'habitude de payer en espèces, faites tout simplement
un acte prophétique. Faites ceci. Le dimanche, quand vous devez payer en espèces, vous prenez une enveloppe, vous prenez ce que vous voulez donner au Seigneur, vous marquez dans une enveloppe, vous fermez cette enveloppe et vous la mettez dans un coin. Le dimanche d'après, ou la réunion où on demande de faire les offrandes, vous prenez encore vos espèces, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez et vous mettez dans un coin, ok? Ainsi de suite. Ne touchez pas cet argent-là parce que cet argent, vous l'avez donné au Seigneur. C'est cet argent qui va garantir le transfert de fonds entre la banque du ciel et votre compte bancaire. C'est extrêmement important. Maintenant, le jour où le confinement est levé et qu'on se retrouve à l'église, vous prenez toutes vos enveloppes, ok? Prenez toutes vos enveloppes et je verrai à ce que le dimanche à l'église, on puisse faire cette annonce-là correctement pour que ces personnes-là puissent bénéficier de la prière spéciale parce que en le faisant, en fait, vous montrez que vous êtes maître de votre argent et que l'argent n'est pas votre maître. Et vous allez me dire, mais où est le rapport? En fait, quand vous prenez par exemple 150 €, vous mettez dans une enveloppe, vous fermez, vous déposez à un endroit chez vous. Ok, vous prenez 300 €, vous mettez dans une enveloppe, vous dites que ça c'est l'argent du Seigneur. Vous allez donner cela lorsque le confinement sera terminé. Vous mettez à côté. Sachez que quand certains besoins vont se présenter à hauteur de 450 €, parce que vous avez donné 150 € la première semaine, 300 € la deuxième semaine, vous devez démontrer à cet argent-là que vous êtes maître de cet argent, ok, et que ce n'est pas cet argent qui vous domine. L'argent que vous avez mis de côté, c'est l'argent du Seigneur. Donc, vous ne touchez pas à ça, ok? Vous ne touchez pas à ça et vous démontrez à cet argent-là que cet argent ira dans les trésors de la maison de Dieu. Est-ce que vous suivez? Si vous faites ça et vous développez ces habitudes-là, pendant ce temps de confinement, vous avez déjà développé une habitude qui vous permettra de correctement épargner et de ne jamais toucher l'argent de Dieu. Et je vous assure, beaucoup d'entre vous, vous allez voir des miracles financiers se produire. Je vous assure, incroyable, des miracles incroyables se produire. Jésus-Christ TV, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira.